Contexte, c'était ma première collab avec un autre VTuber sur ma chaîne, c'était avec Selfin, j'avais hâte, puis on s'appelle, et direct, j'ai des problèmes techniques de mon côté. Je raccroche, je regarde 10 tutos YouTube pour régler le problème, puis une demi-heure plus tard, je le rappelle. On filme la vidéo, on raccroche, et vous savez quoi? OBS a pas enregistré le son sur Discord. La voix de Selfin est zéro enregistrée. C'était une bonne vidéo, j'avais envie de pleurer, mais l'affaire c'est que j'ai besoin d'une vidéo pour aujourd'hui, si je veux publier quotidiennement. Puis Selfin m'a déjà mis en feed sur son Discord. C'est trop tard pour chicken out. Donc, je suis allé dans mon labo puis j'ai fait une Frankenstein de cette vidéo-là. J'espère que vous allez apprécier. Désolé, Selfin. Ça m'énerve vraiment, mais en même temps, le résultat m'a quand même fait beaucoup rire. Donc, j'espère que vous allez aimer. Allez, c'est parti. Mais par exemple, il fallait que ça fuit d'un ruisseau qui coule à l'année. À part de ça, il fallait la prendre avant la levée du soleil. Est-ce que je suis censé ne pas comprendre? Tu comprends tout ce qu'il dit là-dedans? Oui. Ok, fait que dans le fond, t'es un professionnel québécois. Parfait. C'est bon à savoir ça. Fait qu'on n'aura pas besoin de réviser l'accent, juste les mots. Un objectif, il n'y a pas vraiment d'objectif, là, mais pour en inventer un, je vais te mettre en contexte, ok? Pendant que je faisais mes recherches sur des expressions québécoises qu'on retrouve pas en France, je suis tombé sur un blog d'un gars qui disait vous allez être surpris la première fois que vous entendez une fille parler parce que c'est vraiment pas sexy. Puis ma réaction à ça, ça a été quelque chose comme mon tabarnak, tu parles de nos mères, nos sœurs puis nos blondes, je vais te péter à la gueule, moi, Chris. Bref, si un jour, toi, Selfin, dans ta vie, t'es amené au Québec puis qu'un gars te parle comme je parle à ce blog-là, je veux que tu sois capable de rétorquer, tu comprends? Bien sûr. Ok, parfait. Fait que la première étape, là, ok, pour que tu paraisses crédible, c'est de dire tabarnak comme du monde. En premier, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tabarnak, c'est l'équivalent de putain, mettons. Et si tu veux le mettre en contexte, c'est un mot d'église. C'est le tabernacle qu'il y a à l'église, c'est l'affaire où ce que tu mets du vin. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de... Vous avez un gros problème avec les mères, les putes, puis les excréments. Ici, on a un problème avec l'église, tu comprends? Non, pour vrai, la première fois que j'ai regardé une vidéo de... Je pense que c'était Squeezie quand j'avais comme 14 ans, j'étais comme, qu'est-ce que ma mère a fait? Pourquoi il arrête pas de dire ta mère? En tout cas. Eh bien, qu'est-ce que l'Église a fait elle aussi? Imagine qu'il y a quelqu'un dans la rue qui frappe ta mère, pis t'es comme, hey mon tabarnak! Ok, faut juste que je devienne méchant. Oh, t'es freaking méchant. Ah ouais. Tabarnak. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Tu sais, l'erreur qu'ils font souvent, les Français, c'est de dire tabernacle. Faut vraiment mal le prononcer. Ah non, mais tu dis ça. J'ai jamais entendu Squeezie le prononcer comme du monde dans le temps que je l'ai écouté, moi. J'aimerais commencer avec le terme copine. Tu sais, c'est quoi une copine, hein? Oui, c'est la personne avec qui tu expérimentes des choses. Mais au Québec, on dit pas une copine, on dit une blonde. On appelle quand même nos copines blondes, puis nos copains chums. Ah d'accord. Un chum? Ouais, c'est un chum. Fait que si je sors avec une fille, elle va dire que je suis son chum. Ou si tu sors avec un mec. Un mec. On dit pas mec non plus, ça se dit pas. Mec puis mec, on dit juste ça pour McDonald's, puis meuf, c'est le son qu'une vache fait. Fait que Mais ça au c'est... final, c'est quoi la différence entre les deux? Oh my god! Fais-moi pas cancel, ça fait juste 2 semaines que je suis sur YouTube. Je passe directement à la deuxième. Tu sais ce que ça veut dire capote? Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire capote? c'est l'affaire que tu mets sur ta queue. Non! C'est un verbe. Je marche dans la rue, je vois un clown. Puis là, je dis oh my god, je capote. Le verbe capoter, c'est d'être excité. Fait qu'au final, t'étais pas trop loin avec la réponse du condom. Tu dois vraiment aimer les clowns. Non, mais pas excité sexuellement. Quelque chose que je dis souvent, pantoute. T'es-tu familier avec le terme pantoute? Pantoute, je connais pas. Tu le dis super bien en plus. Très fier de toi. Ça me fait penser à un oiseau, pantoute. Ok, on dit pantoute pour dire pas du tout. Tu sais quoi un pet de sœur? Un pet de sœur? Ouais. Je vais te donner un indice, ça se mange. Ok. C'est une pâtisserie à l'érable. Donc j'imagine que tu sais pas non plus c'est quoi un grand-père au sirop d'érable. J'imagine que tu sais pas non plus c'est quoi une oreille de Chris. Non, mais j'ai appris récemment qu'on a aussi des mets en France avec le nom grand-père dedans. Ah ouais, ben ok, vous aussi vous aimez ça manger votre famille, man. Enfin des affaires qu'on a en commun. Mais non, c'est des pâtisseries assez... comme un grand-père au sirop d'érable, c'est quelque chose que tu retrouves dans des Dans des fêtes maisons de Québec. retraite. Faut juste pas se mélanger entre les grands-pères qu'on mange. Ensuite, ensuite j'ai le terme niaiseux pour toi. Niaiseux. Niaiseur. Niaiseux. Ah, tu l'as prononcé bizarrement. Ça me donne l'indice que tu le dis pas souvent, ça. Ça me fait penser à quelque chose d'anglais. Au fond, c'est un peu comme le neighbor dans Minecraft. Tu vois pas, mais j'ai un gros sourire sur la face. Niaiseux, c'est une manière de dire niais, simplet. T'es niaiseux, mettons. On se dit ça entre amis, quand on fait une affaire cave. T'es niaiseux.
Cool, nous nous disons débile, mais neighbor, c'est encore T'es mieux. débile. On le prononce sans l'accent anglais, on dit juste niaiseux, il y a un S là-dedans. Mais si tu veux appeler quelqu'un de Nether, libre à toi. Je suis pas je suis pas le nazi du langage québécois. Les gosses. Tu sais quoi, les gosses? Les gosses, c'est les gamins, des enfants. Non, les gosses, ça veut tout le temps dire les couilles. Fait que si quelqu'un au Québec te demande de checker ses gosses, Tu tu cours. Ah. Ouais. Mais si tu veux les voir, Ah, on peut aussi dire... Ah non, faut... Ben, à moins qu'il t'intéresse, le gars. peux-tu licher des gosses? Licher les gosses de quelqu'un? Dans les deux pays, je le recommande pas. On a presque fini avec la liste des termes, après ça on va être rendu à la partie intéressante. Mais le PQ, est-ce que tu sais c'est... Oh my god, t'as des mains! My god, j'aimerais tellement ça en avoir. Je pense que je te donnerais un coup de poing ou quelque chose. Quoi, Un coup de poing pourquoi? amical, je veux dire. Du PQ, on s'en sert pour s'essuyer. Chez nous, c'est un parti politique. Il s'appelle le Parti québécois. Les pauvres. Mais ça vient d'où, papier de toilette? De PQ, c'est même pas un acronyme. Oui, c'est un acronyme. P pour papier et Q pour cul. Non, mais, ok, ok. Non, te laisse faire, t'es très éduqué. Football, est-ce que tu sais ce que c'est le football? Oui. Quel est le sport du football, cher ami? C'est deux équipes avec des gens payés très cher qui courent Ouais. après un ballon pour lui donner un coup de pied et le mettre dans un filet. Man, c'est une bonne description, mais c'est pas exactement ça. Le football, c'est... Ça, ce que tu viens de décrire, c'est le soccer. Le football, c'est tu portes des casques puis tu sautes sur des gens jusqu'à temps qu'ils tombent à terre puis qu'ils échappent le ballon. Attends, ça c'est le football américain. Non, ça c'est le football. Tu sais quoi, une chocolatine? Oui. Parfait. On n'a pas le débat pain au chocolat et Non, chocolatine tu dis- si on dit juste croissante au chocolat. Wow. Tu sais quoi, un sous-marin, mon gars? Quelque chose qui voyage sous l'eau. Non. C'est un sandwich. C'est ce que tu manges au Subway. Je sais pas si je peux en mettre un dans ma bouche. Tout peut rentrer dans ta bouche si t'essayes assez fort. Tu sais quoi, on est déjà rendu aux insultes avec ça. C'est la partie la plus importante au Québec. Il y a rien qui a pas rapport avec l'église dans cette liste-là. Je veux commencer... Ben, on a déjà parlé de tabarnak, qui est comme le putain, mais tabarnak, je dirais que il est au mieux quand il est tout seul. C'est juste un point d'exclamation comme ça. C'est comme ton enfant, il vient de mourir, t'es comme tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dirais juste tabarnak? Ouais, mais t'as pas de... Mais c'est ça, c'est la plus grosse comme exclamation que tu peux faire. Si t'as pas mieux à dire. Je sais pas ce que tu dis quand ton enfant meurt, ça m'est jamais arrivé à date. Moi j'imagine que tu pourrais dire quelque chose du genre. Ah! J'avoue, ça peut être des onomatopées, pas juste des mots. On a le mot calice. Puis là, avec le mot calice, faut que tu penses au schtroumpf, ok? On remplace vraiment calice par des verbes. Fait que, en place de te frapper au visage, on dit te calisser une volée. À place de renvoyer quelqu'un, tu calisses quelqu'un dehors. À place de lancer quelque chose, tu calisses quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Colis c'est un mot pour dire verre. Le calice, l'étymologie de calice, c'est une coupe qui a le vin béni dedans. Fait que je sais pas si c'est ça que tu veux dire par verre, mais ouais, il y a ça. Donc au Québec dans le fond vous transformez des objets banals en insultes, comme un verre ou un meuble. Moi je serais pas très insultée. Ah non, si quelqu'un dans la rue te dit je vais t'en colisser une, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que t'es capable de me placer le mot calice à la place du verbe faire dans une phrase? Je vais calisser ma vaisselle. Ok, là ce que j'imagine, c'est que tu brises ta vaisselle en ce moment. Calisser a une connotation un peu violente, tu comprends? Je vais calisser ta vaisselle veut probablement dire que tu l'as cassé Dans la ma vaisselle. tête c'est comme si tu Comme- purifiais ta vaisselle. Imagine colisser un juif. Ah oui, c'est vraiment mal ça. Tu devrais pas calisser un juif. Tu comprends ce que je veux dire par la comparaison avec les schtroumpfs? C'est comme je vais schtroumpfer ta mère. C'est exactement ça. Ouais. Calice puis Chris sont pas mal interchangeables. Chris, son étymologie, ben tu sais. Tu peux surtout le remplacer aussi comme un adverbe, comme le mot trait. Tu peux le remplacer par Chris. C'est crissement apprécié. Tu comprends ce que je veux dire? C'est crissement stylé. Ça marche tellement bien. C'est juste que stylé, on dit pas ça au Québec. On dit c'est crissement nice, mettons. Stylé, c'est Donc pas un au mot. Québec vous parlez en anglais, pourquoi hostie? C'est pas de notre faute! Les Anglais sont juste à côté de nous avec des guns, qu'est-ce que tu penses? Tu peux remplacer tabarnak par hostie. Pourquoi hostie c'est une insulte? Ah, c'est un pain qui donne à l'église. Je sais, mais ça explique pas pourquoi c'est une insulte. Dude, ça fait partie de l'église, c'est une insulte. C'est de même ça marche. On est au Québec. Par exemple, merde, en France, ça fait du sens. Parce que tu veux pas être comparé à une merde. Donc voilà, on dit pas merde au Québec, on dit marde. Mais on s'en fout de cela. Pourquoi je devrais être insulté par du pain? C'est presque un compliment. Au Québec, on le prend mal. C'est ça que je veux dire. Ça va être important tout ça si tu veux survivre au Québec. Parce que si quelqu'un t'attaque en te disant que t'es un hostie de tabarnak de chien sale,
j'ai manqué de souffle dans cette phrase-là, va falloir que comme tu réagisses vite puis que tu dises pas merci, tu comprends? Ouais, il t'insulte de pain, mais dans sa tête, là, t'es le diable incarné. D'ailleurs, on dit pas diable, on dit diable. Maudit, tu sais ce que veut dire maudit. Puis ça paraît peut-être plus comme une insulte. Fait que tu cherchais une insulte, maudit. Ça marche assez bien. Tu veux-tu gagner de l'argent, là? Je viens de décider que j'étais un cheap Mr. Beast à la dernière minute. D'avoir la chance de gagner jusqu'à 10$. Oh. 1$ par question que tu réussis. Je vais trouver un moyen de te l'envoyer. Pour de vrai, j'ai aucune idée, mais on va trouver un moyen de t'envoyer ça. Je vais te dire des expressions québécoises, puis t'essayes de deviner ce que c'est. OK? Ouais, je vois la détermination dans tes yeux et j'aime ça. J'ai vraiment... Malheureusement, j'ai pas confiance que tu vas l'avoir celle-là, mais... C'est quoi avoir de l'eau dans la cave? On se le fait dire au Québec, des fois. Ça peut être une pièce où il y a de la dispute. Avoir un conflit? Non, c'est vraiment plus précis que ça. C'est pour ça que je dis que je pense pas que tu vas l'avoir. Avoir de l'eau dans la cave, c'est plus... c'est davantage dans le physique, avoir de l'eau dans la cave. C'est comme, hey, t'as de l'eau dans la cave. Un combat qui est physique? Tu sais quoi, je pense que je vais te le dire. J'ai confiance que tu vas en avoir dans cette liste-là. Je savais que celle-là, tu l'aurais pas. Avoir de l'eau dans la cave, c'est avoir des pantalons trop courts pour toi. Mais comment j'étais censé deviner ça aussi? Quand il y a une fuite dans ton sous-sol, le gars, il retrousse ses manches de pantalon. Fait que ça fait référence à ça. T'as de l'eau dans la cave. Tes pantalons ont de l'air trop courts pour toi. Comment j'étais censé savoir ça alors que j'ai même pas de pantalon? Nice. Tire-toi une bûche. Mettons que je te dis tire-toi une bûche, qu'est-ce que tu fais? Mettons que je te dis allez, tire-toi une bûche. Mets-toi à l'aise. Quasiment, mais il y a une action en arrière de ça que tu dois faire si je te dis tire-toi une bûche. Est-ce que ça a un rapport avec du matériel? Oui, ça a rapport avec du matériel. C'est fumer une cigarette? Tire-toi une bûche. J'abandonne. Je vais pas trouver. Ok, je suis désolé dans ce cas-là. Tire-toi une bûche, ça veut dire viens t'asseoir. On s'assied sur des bûches. On est des Canadiens, man. Tu comprends pas. En fait, Dude. en France, l'affaire c'est qu'on a des choses appelées des canapés où on s'assoit. J'en ai un en arrière de moi, mais ouais, non. On n'amène pas nos canapés en camp de vacances. Fait que tire-toi une bûche, mec. Avoir une montée de lait. Comme avoir une montée de lait. Il y a un rapport là-dedans avec une mère enceinte. Mal à l'aise. Avoir des nausées. Continue à guesser. J'ai envie de voir où est-ce que ça s'en va, ça. Être en colère. Trouver quelque chose d'insupportable. Exactement. C'est un genre de saut d'humeur, tu comprends? Oui. Il y a 1$ qui s'en vient vers toi un jour. Est-ce que 2$, ça... Ouais, oh my god. J'adore cette face. J'aimerais être capable de la faire. Regarde, je suis capable de sourire un peu. Man, je suis tellement souriant aujourd'hui. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, les guys. Tu vois mes dents comment sont pas d'accord pour rester dans ma bouche? C'est terrible. C'est terrible. Oh my god, toi aussi. Ouais, c'est dur d'avoir des dents dans la bouche des fois. J'ai de la misère à contrôler mes émotions. Tu sais quoi, se pogner le beigne? Le quoi? Se pogner le beigne. Pogner, ça veut dire se prendre. Se pogner le beigne. Un beigne, c'est la pâtisserie, tu sais c'est quoi, là, on s'entend? On n'est pas si éloigné que ça. Tu sais c'est quoi un beigne? Tu sais pas c'est quoi un beigne? Ah, un donut. Est-ce que tu sais c'est quoi un donut? Ah, ça, oui. C'est ça un beigne. J'ai la version non censurée pour toi. Il y a certaines personnes qui disent se pogner le cul. Ton cerveau est en marche, je le vois en ce moment. Est-ce que tes mains sentent bizarres ou... Non, ça va. Ah, ok. Just checking. Se prendre dans un combat. Non, mais c'est intéressant comme guess, mais non, c'est pas du tout ça. Dans le passé, ma mère pouvait me dire, tu te pognes le beigne, va faire tes devoirs. LOL, XD. Ouais, non, arrête! Je ria. Ah, le Québec, la France. Quelle belle liaison. Le mec. Je pense qu'il s'imagine des affaires bizarres. Trollolol. La France est donc ben lourde. Non, ça veut pas dire se faire sucer. Se pogner le beigne, c'est perdre son temps. J'étais pas du tout proche de la réponse. C'est tellement normal chez nous. Ça avait pas de l'air normal quand je te l'ai dit. Avoir des bébites. Quelque chose qui gratte. C'est plus général que ça. Tu sais quoi, je vais te le donner, même si c'était vraiment... C'était pas si proche que ça, mais tu sais quoi, je vais te le donner. C'est avoir des problèmes. J'en ai une plus dure pour toi, là. Crisser son camp. Un coup de gueule? Non. Je sais même pas ce que faire un coup de gueule veut dire, je vais t'avouer. S'engueuler, s'emporter contre quelqu'un et faire la gueule. Non, mais tu sais quoi, fuck off, je te le donne. C'est un très bon guess parce que ça veut dire comme quitter une pièce énervée. C'est comme je vais crisser mon camp, mon hostie. C'est ça. Effectivement, un coup de gueule sous-entend que tu dégages aussi. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, je vais te le donner. C'est partir, mais dit violemment. Comme je te l'ai dit tantôt, crisser, c'est une manière de dire violemment. Mais je peux aussi dire ciao Jay, je crisse mon camp. Tu peux aussi dire amicalement assez. Là. Fait que tu sais quoi, je pense que t'as 3$ dans tes poches en ce moment. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est quelque chose comme faire du montage vidéo?
C'est pas une expression qu'on utilise dans un certain domaine. C'est pas du lexique professionnel. Tu veux que je te le dise, c'est quoi? D'accord. C'est truqué. C'est quelque chose de truqué. C'est comme... mettons, mettons, la première fois que je l'ai entendu, j'étais super jeune. C'est mon oncle qui me l'a dit pendant qu'on jouait à... On jouait à un jeu vidéo d'hockey. Fait que j'imagine que l'équivalent pour ça ici, c'est FIFA. Ouais, on jouait à FIFA, on va dire. Le classique jeu de hockey FIFA. Puis j'ai fait un but vraiment bizarre. Puis là, il a dit « Wow, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. » Genre, c'est clairement truqué. Quelque chose de même. C'est de la triche. Mais il l'a dit, il l'a pas dit comme si c'était de la triche. L'affaire, c'est que vous avez vraiment des expressions longues pour dire des choses vraiment courtes. Ben, je veux dire, c'est quoi ça? C'est quoi tailler une pipe si c'est pas sucé? Les expressions françaises aussi sont longues des fois. C'était la seule qui m'évitait off-tête. Il y a personne en France qui dit ça par contre. Personne se dit tailler une pipe? Merde. Je pensais vraiment que c'était une affaire. Je pensais vraiment que c'est ça que j'allais dire quand j'allais en France puis que je voulais me faire sucer. Ben, pourquoi tu dis pousser la mémère dans les orties alors? C'est pas beaucoup utilisé, c'est juste le fun au lieu de dire que faut pas exagérer. Tu pousses la mémère. C'est tellement figuré, j'adore. Mais ouais, c'est arrangé avec le gars des vues. Je l'ai pas entendu beaucoup dans ma vie puis je l'ai jamais dit. Fait que, ouais, c'est dans la même veine. C'est pas beaucoup de monde qui l'utilise, mais c'est une expression purement québécoise qui existe. Attache ta tuque, c'est mon dernier. Attache ta tuque. Attache ta ceinture. Non. Attache ta tuque, il y a une avalanche, man. Mets ton capuchon. Non, c'est pas pantoute ça même. Attache ta tuque. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de « fais gaffe ». Exactement, c'est ça. Tu l'as. Ouais. C'est prépare-toi, dans le fond. Je vais te donner un coup de poing, attache ta tuque. J'ai utilisé beaucoup, je vais te donner un coup de poing aujourd'hui, je sais pas pourquoi. T'as fait une tier list aussi de qui tu battrais le mieux, donc ouais. J'ai passé ma liste, mais j'ai quand même des questions pour toi. Je peux-tu savoir c'est quoi ça faire rouler une pelle? Tu touches à une langue avec ta langue au fond. Ok. Dans le fond, c'est Frenché. Ok. Ah! Ok, j'avais vraiment l'image d'une pelle qui roulait. Fait que j'imagine que se rouler dans la farine, c'est pas tant différent, c'est sexuel aussi. Se faire rouler dans la farine? Non, Non. Se faire rouler dans la farine, c'est se faire avoir. Ah, ok. Avec la langue dans la bouche ou pas? Non. J'avais l'expression tailler une pipe, que je pensais que c'était sucer, puis tu dis que personne l'utilise. Puis j'ai trouvé aussi l'expression casser sa pipe. Puis là, j'étais comme, c'est peut-être se casser le pénis. En fait, c'est mourir. Shit, c'est plus violent que je pensais. J'ai regardé ta vidéo sur Novel de Mario 3D World, puis j'ai noté des affaires qu'on dit pas souvent au Québec. 1 minute 5. Sale pute. Sale pute! 2 minutes. Nique ta mère. Nique ta mère! 3 minutes 31. On lui a pété le cul. On lui a pété le cul. 3 minutes 47. Sale connasse. Sale connasse! 4 minutes 40. Oulala. Oulala, tu vas entendre personne dire oulala ici. Au pire, pour se moquer d'un homosexuel, un homophobe pourrait dire ça, je pense. Mais ici, je dirais qu'on dirait quelque chose comme oh boy. On s'est fait enculer à 5 minutes. Et meuf, t'es grosse à 6 minutes 20. Je t'ai déjà dit pourquoi on disait pas meuf. Ta grosse mère, toi, 8 minutes 40. Puis les 2 derniers mots de la vidéo, ta mère. Je suis en train de réaliser que je suis vulgaire. Fait que ça, c'était une vidéo de 8 minutes. Hey, pour de vrai, on a fait le tour de ma liste. T'as gagné 4$ dans cette vidéo. Man, t'es sorti de cette vidéo-là 4$ plus riche. Je sais comment je vais te donner cet argent-là. Je vais souscrire à ta chaîne pendant 2 mois. J'ai pas de Twitch, je sais pas comment ça marche faire des donations. J'ai dit 4$, mais c'est 4$ canadiens finalement. Je t'ai-tu déjà dit que tes yeux étaient magnifiques? Ah, bon. J'essaye pas de te draguer en ce moment. Je suis juste en train de dire que si j'étais un tueur en série, tu serais ma première victime, puis je pense que je te prendrais un œil. Si je t'aurais, je demanderais aux gens avec des beaux yeux de prendre un de leurs yeux. Après tout, ils en ont 2. Je pense que si tu te fais attaquer dans la rue par un Québécois un jour, tu vas être capable d'y rétorquer « Ferme ta gueule, mon tabarnak ». Ouais. Après, je le mange. Ben, j'imagine si c'est un pet de sœur ou un grand-père, c'est permis, mais à part de ça, pas vraiment. C'est vrai qu'on a dit dans cette vidéo que toi te rendre dans ta bouche si t'es assez déterminé. J'ai juste vu tes mains faire un petit mouvement comme « Ouais, viens ici ». C'est magnifique. J'ai jamais fermé une collab sur ces mots-là, mais je pense que c'est des bons mots pour finir une collab. Allez, ciao!